Eh bien bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Je vous rappelle qu'il est très important de tout mettre en œuvre pour bien vieillir. Et mon conseil du jour est de prendre du temps pour soi. Avoir la soixantaine, c'est entrer dans une nouvelle phase de vie en fait, où votre emploi du temps change, surtout si vous partez à la retraite. C'est une période de vie qui peut sembler déstabilisante si vous ne prenez pas du temps pour revenir vers vous. Alors évidemment, lorsque vous étiez en plein cœur de votre activité professionnelle, la tête dans le guidon comme on dit, dans la productivité, rentabilité, efficacité, rapidité, il est certain que prendre du temps pour soi pouvait nous sembler bien dérisoire. Cela pouvait même avoir un certain goût de perte de temps, l'impression que c'était une chose inutile, inconcevable, c'était presque culpabilisant. Et pourtant, prendre du temps pour soi éviterait tellement de burn-out. Faire une pause dans ce monde où tout va si vite, c'est vraiment une nécessité pour mieux se focaliser sur l'important de sa vie. Bien, maintenant vous êtes à la retraite et logiquement, vous avez tout le temps devant vous, presque. Alors, reste à mettre au point un nouvel emploi du temps. Alors, pas un emploi du temps rigide, non. Gardez toujours une certaine souplesse pour faire des choses que vous aimez, en fait, quand c'est le bon moment. Si par exemple, vous aimez faire des balades dans la forêt, et aujourd'hui, il y a un beau soleil, il faut y aller. Oubliez le repassage, même si c'est indiqué dans votre emploi du temps. Un agenda, quand on est à la retraite, ça demande de la souplesse. Et puis, n'hésitez pas à prévenir vos proches que tel week-end, par exemple, il ne sera pas disponible. Vous partez à la plage pour vous détendre. Planifiez votre temps, sinon les autres, vos proches, vont planifier pour vous. Donc, sur votre agenda, prenez des rendez-vous avec vous-même. Bloquez-vous des espaces-temps pour vous. Et puis, pensez à limiter aussi votre temps devant la télé pour pratiquer des exercices physiques, par exemple. Ou alors, à la limite, mettez un matelas de gym devant la télé et faites vos exercices physiques. Et puis, si vous avez un chien, moi, je crois que ma meilleure motivation, c'est mon petit chien. Moi, j'adore lui faire plaisir, ça tombe bien. Et la promenade, c'est vraiment un appel au lâcher-prise, à l'émerveillement, à la détente, à la réflexion. Et puis, c'est le plaisir de rendre heureux le petit chien. Mes seniors, il est temps d'arrêter de courir après le temps. Prendre du temps pour soi, c'est aussi se regarder à l'intérieur. Se demander comment on se sent plusieurs fois par jour. Quelles sont les émotions qui nous habitent? C'est Lise Bourbeau qui dit que quand nous avons des émotions comme la colère, comme la frustration, comme le découragement, la tristesse, eh bien, il faut se donner le droit d'être humain et se dire que c'est normal d'avoir des difficultés. Et en fait, c'est vraiment en se donnant le droit et puis en s'observant que cela va nous permettre de mieux nous sentir. Et puis, du coup, si on se sent mieux, on va trouver des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Et d'ailleurs, pour elle, bien vieillir, c'est d'abord prendre soin de soi, pour mieux prendre le temps de s'apprécier, de s'aimer, de se respecter. Elle dit même qu'une personne qui ne s'aime pas, elle ne peut pas prendre le temps de s'occuper d'elle. S'aimer, c'est quoi? C'est en fait se donner le droit d'être humain, avec des qualités, avec des défauts, avec des hauts, des bas, des forces, des faiblesses, des peurs, du courage. C'est un bel objectif. Aimez-vous. C'est un vaste programme, évidemment. S'aimer, s'accepter davantage. Mais ça en vaut le coup. Et on le sait bien, quand on accepte un aspect de soi, c'est qu'on accepte aussi cet aspect-là chez l'autre. Donc, le but, c'est de s'accepter et d'accepter l'autre. Alors,
on le sait, les inquiétudes, les peurs, ça nous ronge de l'intérieur et c'est vraiment néfaste pour notre santé. Toutes ces émotions négatives, il faut les débusquer, il faut les exprimer, il faut travailler dessus. Ça va nous aider à bien vieillir. Il est vrai aussi que pour beaucoup de personnes, prendre du temps pour soi, se détendre, lire, se faire masser, s'accepter, c'est hélas encore mission impossible, hein. Même si cette personne sait que notre bien-être dépend vraiment de notre capacité à nous traiter avec douceur, avec bienveillance. Hélas, il arrive que quand on ne se sent pas assez important, si l'on doute de sa valeur, si l'on n'a pas trouvé sa place, on ne se sent pas aimé, on ne s'aime pas. Dans ces cas-là, évidemment, prendre soin de soi n'a pas de sens. Ça dépend aussi de l'histoire de chacun, de l'éducation. Vous savez, ne pas oser prendre du temps pour soi sans culpabiliser, sans considérer que s'occuper de soi est une perte de temps, considérer que c'est une preuve d'égoïsme. En fait, ce sont des croyances. Ce sont des croyances conscientes ou non, hein. Et c'est pas facile de lâcher tout ça. Et dans ce cas-là, moi, je recommande vraiment la technique des petits pas. Y aller tout doucement. Et puis surtout, félicitez-vous pour chaque soin, hein. Chaque petite attention que vous vous accordez, félicitez-vous. C'est la loi des petits pas, vous y arriverez. Et il y a un autre cas aussi, certains retraités, pour oublier le fait qu'ils vieillissent, eh bien, ils remplissent, ils surchargent leur agenda, hein. Ils n'ont pas compris que en vieillissant, il était important de sortir de la performance. Et oui, parce que parfois, la retraite entraîne une peur du vide, donc ils surchargent leur agenda. C'est limite de l'hyperactivité. Et j'ai lu qu'aux États-Unis, en fait, il y a même des cliniques pour soigner le burn-out des retraités qui sont trop actifs. Alors là, hein, il faut oublier, quoi. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous connaître, pour vous aimer, pour vous respecter. Merci infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona, je vous dis à très bientôt.